Salut à tous. On est le lundi 16 juin 2025, bienvenue sur Info Barça. Aujourd'hui, on fait le point sur toute l'actualité du FC Barcelone. C'est parti. Tout d'abord, selon Mundo Deportivo, le Barça a soumis à la Liga une proposition visant à séparer l'équipe féminine et les équipes de jeunes de l'équipe première dans le cadre du règlement du fair play financier. La Liga étudie actuellement cette proposition. Côté joueur, parlons de Robert Lewandowski. Selon Sport, son salaire fixe sur 4 saisons au Barça est de 104 millions d'euros. Avec les primes, il a gagné 32 millions d'euros bruts rien que cette saison. Concernant Gavi, il s'attend à jouer un rôle plus important la saison prochaine. Il a compris que cette saison servait avant tout à retrouver progressivement le rythme des matchs après sa blessure. Hansi Flick lui fait confiance et pense qu'il est très important pour l'équipe. D'ailleurs, Flick considère le double pivot comme sa meilleure position. Du côté des défenseurs, Hansi Flick estime qu'Andreas Christensen est suffisamment bon pour rester, mais le club souhaite tout de même le vendre. Problème, le joueur n'a pas l'intention de partir cet été et pourrait même attendre la fin de son contrat pour partir gratuitement l'année prochaine. On parle maintenant de Noah Darvić. Hansi Flick compte sur lui pour la pré-saison. Pourtant, le joueur, insatisfait de son temps de jeu, a reçu des offres de Stuttgart, Dortmund et d'autres clubs de Bundesliga. Si un départ devait se concrétiser, le Barça souhaiterait inclure une option de rachat. Toujours sur le plan financier, le FC Barcelone percevra 600 000 € sur le transfert provisoire d'Ile Moriba au Celta. En ce qui concerne les mouvements possibles cet été, Mundo Deportivo rapporte que Galatasaray multiplie les contacts avec Barcelone et Ter Stegen. Le club turc est prêt à lui offrir un salaire annuel net de 5 millions d'euros et une place de titulaire garantie en Ligue des Champions. Il semble donc que Ter Stegen aura plusieurs offres cet été. Parlons aussi d'Ansu Fati. Selon Mundo Deportivo, le Barça et Monaco ont repris les négociations. Le principal obstacle reste la répartition de son salaire. Le Barça veut que Monaco prenne en charge 80% du salaire, tandis que Monaco n'est disposé à en payer que 30%. Le Barça aimerait aussi inclure une option d'achat obligatoire, mais Monaco préfère qu'elle soit optionnelle. Selon Fabrizio Romano, le Barça et Ansu Fati devraient se séparer dans les prochains jours, mais la transaction est compliquée, ce qui explique le délai. Du côté des recrues potentielles, les discussions autour de Nico Williams continuent. Selon Gérard Romero, l'agent du joueur n'a pas la même envie que lui de rejoindre le Barça, ce qui n'est pas anodin. Pour signer Nico Williams, le club doit payer sa clause libératoire de 64 millions d'euros en un seul versement, corrigé de l'inflation. À Barcelone, certains préféreraient échelonner les paiements, ce qui pourrait être possible dans le cas de Luis Diaz, qui garde un avantage sur Nico Williams. Par ailleurs, certaines voix au club restent prudentes, évoquant des préoccupations concernant les relations personnelles du joueur et craignant une répétition de la dynamique du fameux club de Amigos, où tout semble harmonieux quand ça va bien, mais où les tensions apparaissent quand les résultats se dégradent. Le Barça a besoin d'un départ pour pouvoir signer Nico Williams. Selon Sport, Nico Williams a informé le club qu'il était prêt à revoir ses exigences à la baisse et à recevoir un salaire similaire à celui qu'il perçoit actuellement à l'Athletic Bilbao. Il sait qu'il n'est pas la première option, mais il veut vraiment rejoindre Barcelone et pense qu'il s'épanouira beaucoup sous les ordres de Hansi Flick. D'ailleurs, Fabrizio Romano précise que d'autres clubs savent que sa priorité reste Barcelone. Et l'Athletic Club a été clair. Si vous voulez Nico Williams, payez la clause libératoire. Enfin, selon Sport, Marcus Rashford n'est plus le plan A ni le plan B du Barça. Le club donne désormais la priorité à Luis Diaz ou Nico Williams, Rashford étant plutôt vu comme une alternative à bas prix. D'ailleurs, Rashford s'est entraîné à Marbella en attendant de voir si Barcelone allait vraiment s'intéresser à lui. Voilà pour ce tour d'horizon complet de l'actualité du FC Barcelone. Et vous, que pensez-vous de ces dossiers chauds? Nico Williams, Ansu Fati, Ter Stegen? Dites-le nous en commentaire. Si t'as kiffé, lâche un like, abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater de l'actu du Barça, et à très vite sur Info Barça, Visca Barça.